Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Et cette semaine, on s'est retrouvés en Chine après plusieurs années d'annulation, tout simplement suite au Covid, suite à la pandémie. Donc les pilotes ont retrouvé la piste de Shanghai. Il est donc temps de débriefer tout ça avec Léa. Salut! Bienvenue, je suis contente de parler. Merci. Ben, moi aussi. Alors Léa, très rapidement, pour vous faire l'histoire grosso modo, hein, c'était au départ une abonnée. Et puis avec le temps, les liens se créent plus facilement avec certaines personnes. Et du coup, avec le temps, après, tu crées des liens d'amitié. Donc, je suis trop contente de pouvoir t'avoir avec moi aujourd'hui. Ben, moi aussi. Par contre, ce que je te propose, c'est du coup qu'on puisse t'apprendre à te connaître un peu plus. Mhm. Si c'est OK pour toi. Yeah. Et puis après, on fera la présentation du circuit. Bah, du coup, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et globalement, j'ai rien d'autre à dire parce que je suis pas sur les réseaux donc je pense que j'ai pas beaucoup d'informations à apporter. Tu fais quoi dans la vie? Enfin, moi, Ben, je fais toujours mes études, enfin, mais ouais, toujours en études. OK. Et du coup, par quel biais, qu'est-ce qui t'a amené à regarder la F1 Mon frère suivait énormément, il a toujours suivi, mais j'ai jamais eu Canal, enfin on n'a jamais eu toutes les chaînes payantes chez moi et tout. Et avec du coup quand j'ai grandi, les Français qui sont arrivés en F1 aussi, forcément j'ai suivi un peu plus les résultats. Et après il y a eu 2020 victoire de Gasly, donc forcément ça pousse encore plus à regarder. 2021 victoire de Ocon, donc c'est pareil. Et après il y a eu le GP Explorer qui est arrivé, donc forcément ça a fait toute une période où j'ai regardé des voitures. J'étais en mode putain, c'est intéressant quand même. Ouais. GP2 qui est arrivé et GP2 qui est arrivé, j'ai dit ok c'est bon, je prends mon abonnement Canal On est et je parti. loupe plus aucune course quoi. Et maintenant, donc du coup, je regarde vraiment depuis septembre 2023 où je regarde vraiment toutes les courses et Ouais. tout. Mais sinon avant, je regardais quand même tous les résultats, enfin pas tous, mais je regardais les résultats qui m'intéressaient le plus quoi. Bon, nickel. Du coup, est-ce qu'il y a une écurie que tu supportes? Red Bull, je pense que ça se voit. Bon, Non, McLaren. je te demande pas quel pilote. Oscar Piastri, bien évidemment. En vrai, non. En Calme-toi. vrai, non, Norris. Norris. Après, j'adore Oscar. Ouais, ouais. Et, mais je Moi, pense que de toute façon, il y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Hein. non, pas trop. Alors, je te pose la question, mais je sais pas si tu vas avoir une vague idée. Est-ce qu'il y a un pilote de l'histoire de la F1 qui t'a plus marqué qu'un autre? En vrai, Vettel. Vettel et Schumacher. C'est vraiment, mais Vettel, c'est Vettel, quoi. C'est C'est Vettel. Genre, il n'y a pas de plus d'explication. Après, les vieux, enfin, oui, si, les vieux pilotes, voilà, quoi. Oui, mais après, forcément, quand t'arrives un peu dans cette période-là, même si t'as les vidéos, si t'as les grands prix en Oui, oui, redif. non, mais c'est clair. Après, comme dit, forcément, quand tu vois les performances de Senna, de Prost et de toutes les personnes comme ça, t'as envie. Mais si je devais choisir un seul pilote, ce serait Vettel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus d'explications que ça, quoi. Il y en a pas besoin. Non, je pense pas. Ça me va très bien comme ça. Parfait. Donc, pour ce qui est de la présentation du circuit, on est à Shanghai sur un circuit de 5 km 451 avec deux zones de DRS qui est présent au programme de la F1 depuis 2004. Et pour l'anecdote, Léa, je sais pas si tu le sais, mais je l'ai Je pense dit sur pas. Instagram cette Je crois que j'ai semaine. pas regardé la vidéo. C'était pas dans une vidéo, donc ça va. Ok, ça va alors. Le circuit, il est construit sur sur un marais asséché. Et du coup, c'est un circuit qui est posé sur 40 000, je crois, piliers en béton. C'est pour ça notamment que là où il y a les hospitalités, il y a toute cette eau en fait qui est traversante. Parce que le circuit est construit sur un ancien marais asséché. Mais tu vois, je savais pas du tout. Et je n'ai absolument pas vu l'information passer. Bah vous, maintenant, vous le saurez. Plus d'excuses. Donc pour ce circuit, on est à peu près bon. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus d'infos à donner, à part le fait que ça fait très longtemps que la F1 ne s'y était pas rendue. Enfin, très longtemps. En tout cas, depuis l'épidémie, donc 2020, 2019, 2020. Forcément pour les raisons sanitaires et de sécurité. Donc on le retrouve cette semaine
enfin après tout ce temps. Quoique, c'est pas un circuit qui m'a plus manqué que ça, quoi. En vrai, moi, il m'a vraiment plu. J'ai trouvé le tracé très intéressant et plus intéressant que certains circuits actuellement. Typiquement, le circuit où on va dans 2 semaines, tu vois, genre vraiment celui-là, c'est un circuit que je trouve sans intérêt et voilà, quoi. Non, c'est Miami, possible. m'en fous quoi. Genre à choisir si on devait en garder qu'un des deux, j'ai trouvé le circuit vraiment très intéressant. Ah oui, par rapport à Miami, mille fois, hein. Par contre, c'est pas. Même par rapport à d'autres, c'est pas le meilleur circuit, Non, mais ça change quand même un peu. il reste intéressant quand même. On l'a vu ce week-end d'ailleurs, hein. Exactement. Week-end un peu lunaire. Par contre, on a eu du coup quelques petites infos quand même avant le week-end. Typiquement, les évolutions qui sont apportées sur l'Alpine au niveau du plancher. Évolutions qui sont apportées uniquement sur la voiture d'Ocon. Gasly les aura, lui, mais à Miami. Ocon ayant clairement des meilleurs résultats que Gasly depuis le début de saison, il faut le dire. Ils ont préféré mettre les évolutions sur la voiture d'Ocon. Donc, rapidement, on l'a dit la semaine dernière, les évolutions n'ont pas fait grand-chose, enfin, il y a 2 semaines, du coup. Euh, cette semaine, on est quand même descendu ils ont perdu du poids du coup sur la monoplace, donc on est descendu en dessous du poids minimal. Forcément, après la voiture est lestée pour qu'elle fasse le poids qu'elle doit faire, mais pour une voiture qui était en surpoids clairement depuis le début de saison, il y a quand même du poids qui a été perdu et Ah oui. ça se ressent. J'ai l'impression au niveau des performances. Ah oui, non, mais alors, enfin, même de toute façon, je crois que c'est ce qu'ils ont dit, même sur la voiture de Gasly, ils ont récupéré, enfin, vu qu'il a récupéré celle d'Ocon, ils ont réussi à perdre un peu de poids aussi chez lui. Et quand tu vois où est-ce qu'il termine, enfin, non, vraiment, je trouve que enfin, forcément, c'est leur meilleur week-end depuis le début de la saison. Et c'est un week-end qui a fait plaisir, quoi. C'est Ocon pas loin des points. Donc, non, vraiment, Alors après, il y a cette histoire c'est appréciable. il y a ce truc de il y en a quand même 3 DNF pendant la course, on en parlera un peu plus tard. Et du coup, forcément, il remonte. Mais il arrive quand même à la porte des points, chose que, honnêtement, en début de saison, on n'aurait pas espéré, même avec 3 DNF. Ah oui, non, mais clairement. Non, mais c'est vraiment, ça amène du mieux pour la suite. J'ai hâte de voir à Miami ce que ça donne avec les deux voitures identiques en quelque sorte. Et ouvrir le compteur des points, ce serait sympa quand même. Enfin, je pense que même pour eux, ça pourrait leur ramener un peu bah, du bien du bien au moral, quoi, parce que, bah, n'empêche, ils ont pas de contrat pour l'année prochaine, donc ils ont besoin de se montrer un peu, quoi. Même Donc, là, hein, alors, eux ont pas spécialement donné leur point de vue sur comment ils se sentent après le week-end, mais rien que pour nous, spectateurs, déjà, ça nous redonne un peu d'espoir et de oui, confiance clairement. qui va arriver. Mm. On a du coup des nouvelles pièces aussi chez As. Au niveau du plancher, du capot moteur et des écopes de frein arrière. Bon, après, honnêtement, les As, depuis le début de saison, franchement, ont énormément évolué depuis la saison dernière. Je pense qu'il n'y a pas photo. Là, on voit pas grande différence, mais bon. Non, il n'y a pas de grande différence, mais enfin, en fait, la seule différence qu'on a, c'est par rapport à la saison dernière, quoi. Oui. Bah, moi, c'est comme dit, moi, je reviens un peu loin, je reviens à Bahreïn. Je sais que à partir du moment où on a fait les essais, j'ai quasiment fait chier toutes les personnes autour de moi en leur disant, mais vous verrez, Hülkenberg, il passera en Q3. Mais je sais que j'ai emmerdé, et tu en as fait partie, je sais que j'ai embêté tout le monde avec ça, parce que, bah, pour moi, la voiture avait du potentiel. Je pensais quand même me tromper, mais j'ai été ravie de pas m'être trompée. Non, enfin, vraiment, je trouve cette voiture depuis le début de la saison très très cool. Ouais, ouais. Elle a énormément évolué. Je crois pas. Après, je pense que le changement interne aussi de l'équipe Je a crois dû qu'on faire a un grand bien, mais Je sais plus. Je crois que c'est la semaine dernière qu'on en a parlé avec Alwena. Pas certaine. Il me semble que justement on avait parlé du fait que ce changement du team principal avait forcément joué aussi dans cette évolution et dans ce changement des choses. ah oui, non, mais c'est clair. Après, comme dit, on n'est pas avec eux, donc on sait pas comment les pilotes se sentent
à l'intérieur de l'écurie. Mais on sait qu'entre Gunther et Kevin, c'était pas non plus forcément très. Donc il suffit que tu t'entendes mieux avec tes dirigeants et tout, bah ça aide aussi, je pense. Et après, c'est clair que même de l'entente, si la voiture elle est nulle, la voiture elle est nulle. Regardons les Williams. Au final, je pense qu'Alex et Logan s'entendent bien. Voilà, mais je pense que ça aide quand même. Et quand t'as des pilotes qui ont envie, quand ils voient que leurs résultats ils sont appréciés et que bah derrière et tout, ça va mieux à l'intérieur, bah au final t'as envie de te donner quoi. Ah bah ça, c'est certain. On a également Papi Alonso, je pense que ça y est, cette fois le surnom ne va plus jamais le Ah quitter, oui. qui a renouvelé chez Aston Martin jusqu'en 2026. Ça fait un petit chemin encore à faire, alors je sais plus vous dire exactement quel âge il aura à ce moment-là. Mais on arrive quand même Vieux. sur des âges bien avancés pour un pilote. Et ce qui restera après 2026, on n'en sait rien, mais il en est capable. Je vous le dis, Oui. c'est sûr. Mais on n'en peut plus. Mais Je n'en peux plus. après, bon, Non, en fait, c'est juste que du coup, le fait qu'il ait re-signé chez Aston, on s'attendait à une silly season, mais de feu de Dieu, Lewis qui signe chez Ferrari, oh, mais trop dinguerie, punaise, truc de fou et tout, ça va être incroyable. Il se passe non. quoi? Alonso, il re-signe chez Aston. La deuxième place chez Aston, tout le monde sait qu'elle est prise. Donc ça enlève 2 places en plus. Enfin, Ah bah tout à fait. moi, je voyais bien Sainz partir chez Aston. Genre un binôme Sainz-Alonso chez Aston, moi, c'est un truc, ça me ferait kiffer de fou. Mais le problème, c'est que bah, Stroll partira. Enfin, ça m'étonnerait que papa vire le fils, quoi. Donc je De- ne sais pas. Il y a un truc aussi dont on va parler un peu maintenant. Il y a eu sur ce circuit des trous qui ont été rebouchés et la surface de la piste a été, alors, on ne sait pas exactement puisque chacun dit un peu sa version, mais un produit a été repassé sur la piste, produit qui du coup posera des soucis notamment pendant la SQ3. Mais très honnêtement, le fait que ni la FIA, ni les pilotes, ni les écuries ne soient au courant, moi ça me pose vraiment un problème. Rappeler, c'est que pour les grands prix asiatiques, ils ont pas les mêmes règlements, ils ont pas le même fonctionnement que pour tout ce qui est européen, américain, etc. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que la sécurité dans les grands prix asiatiques, c'est un peu cata, quoi. On Mm, a même un peu une pelouse dans deux, même. 2 endroits, ouais. J'aurais Deux dit virage 7 et virage 5. compris feu. Ah, et puis, non, en plus, ça fait peur, hein. Donc, quand tu vois, enfin, mais pourquoi? Enfin, Mais c'est sûr. parce que oui, ok, les étincelles, mais Mais l'herbe, elle a pris feu de nulle part, quoi. Donc bon. voilà, on est bien d'accord. Pourquoi chez eux ça serait à prendre feu, chez les autres ça n'a jamais pris feu? Ben, on sait pas. Après, on sait pas ce qu'ils ont mis sur l'herbe non plus. Donc, au final, Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même un problème de ce côté-là. Déjà, le fait que personne ne soit mis au courant. De deux, ça prend feu. De trois, sous la pluie pendant la SQ3, c'était très dangereux. Donc imagine, il y aurait eu de la pluie pendant tout le week-end. je pense que s'il y avait eu de la pluie ce matin, enfin, j'ose espérer que s'il y avait eu de la pluie ce matin, ils auraient pas pris part à la course. Bah, ça aurait été normal. Non, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Attends, regarde déjà ce qui s'est passé sans pluie. Avec de la pluie, j'ose pas. Enfin, même ce qui s'est passé dans les SQ3 avec de la pluie. Enfin, je pense qu'il y a encore ça va, mais il y aurait pu se passer des trucs bien plus graves avec tous les pilotes sur la piste. Après, enfin, que ce Non, soit Logan, que ce soit Stroll ou n'importe quoi. Mais je veux dire, genre, il y en a quand même qui sont plus à même à se planter pour des bêtises. Et la pluie, on sait très bien qu'il y a des pilotes qui sont pas très copains avec. Donc, après ça s'est pas passé, donc on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils auraient fait. Mais c'est clair qu'il y a des vrais problèmes sur ce circuit. Il a beau être sympa, il y a quand même des trucs à revoir et j'ose espérer qu'ils vont les changer pour l'année prochaine, quoi. mais pour le coup, enfin, ouais, moi j'ai vraiment cette impression qu'on est vraiment. Voilà, j'ai rien contre les grands prix asiatiques, mais la sécurité pour les grands prix asiatiques, à l'asiatique, pardon, je trouve ça assez moyen. Enfin, en fait, c'est peut-être une peur qui reste Oh, de. je pense que ça joue. Mais
enfin, là, on est sur de l'inadmissible, quoi. Je suis désolée, ce week-end, tu ne préviens personne, tu fous des produits, que ça soit dans la pelouse, peu importe, les étincelles arrivent à foutre feu, il y a un souci. Pour Bah en moi, fait, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que ça a crié au boycott du Grand Prix à Las Vegas. Après, ça aurait pu être très grave et heureusement qu'il avait rien. Mais tu sais, Carlos avec la bouche d'égout qui est rentré dans sa voiture, ça aurait pu être très grave et tout le monde a appelé au boycott derrière après par rapport à ça et tout. Et au final, je trouve que j'ai pas l'impression que ça en ait beaucoup parlé. Enfin, j'ai pas cette impression d'en avoir autant vu parler, que ce soit sur TikTok, sur Twitter ou quoi que ce soit, de l'avoir vu passer, à part bah, les personnes avec qui moi j'en ai parlé ou voilà. oui, Mais sinon, enfin, j'ai l'impression que ça a choqué personne. Ça a choqué personne le vendredi. Ça a choqué personne. Ça a choqué du monde, pardon, vendredi quand il y a eu, quand Canal, ils ont montré un peu les interviews, que ce soit de Charles, Pierre et Esteban. Mais derrière, t'en as plus entendu parler, quoi. bon, ça reste, ouais, bref, ça reste limite, mais pour moi, pas acceptable. Bref, on a aussi un changement de châssis pour Ricardo. Ça, c'est lui qui l'avait demandé suite à son début de saison compliqué. C'est lui qui avait fait la demande d'un nouveau châssis. On sait que des fois, ça joue un peu. Pour le coup, il a fait un meilleur week-end, mais on reviendra sur le sujet un peu plus tard. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un truc psychologique qui s'est déclenché parce qu'il savait que le châssis, on saura jamais, ça c'est certain. Mais en tout cas, son châssis a été changé à sa demande euh, ce week-end et je pense qu'il du coup il le gardera et que l'autre partira en usine voir faire des tests, mettre des chiffres sur tout ça et voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe ou si on est sur du psychologique quoi. Ce qui est pas impossible hein. Mm. Moi, j'avoue, Ricardo, j'ai pas grand chose à dire parce que bah, moi, il Ouais. y en a un que j'attends là, un peu nul. Mais non, après par contre c'est cool. Enfin, s'il reprend un peu confiance en lui, c'est très bien aussi. Ça peut il reprend confiance. Au final, il peut faire des meilleures perfs que Perez. Ça dégage Perez, ça libère la place de Ricardo chez Racing Bulls. Finalement, j'arrive à la finalité que j'ai envie d'avoir. Donc au final, voilà. Mais après, peut-être que après, je pense que ça reste psychologique. Vu que ça lui était déjà arrivé chez McLaren, il avait demandé à changer le châssis, ça s'était mieux passé après. Attendons de voir une course complète, un week-end complet avec le nouveau châssis et puis après, enfin, au vu du début du week-end qu'il avait fait, je pense que ça a joué quand même. Il y a quand même énormément de Oui, changements par rapport à son début de saison, donc en soi, il peut y avoir un peu des deux aussi hein. oui, du psychologique et le fait que, bah, après, s'il se sent plus à l'aise dans la voiture aussi, ça aide quoi. Ah bah forcément. Donc on verra ça par la suite. De toute façon, on va revenir un peu sur ça tout à l'heure parce qu'il y a d'autres choses à dire malheureusement sur lui pour ce week-end. Gardons tout ce qu'on a envie de dire pour plus tard parce que j'en ai Oui. des choses à dire, croyez-moi. Je pense que je suis pas la seule. On part du coup sur les essais libres. À part cette pelouse qui prend feu, euh, pas grand chose d'intéressant hein. Les écuries ont testé les pneumatiques parce qu'il y avait qu'une seule séance d'essai libre du coup à cause de la course sprint. On n'a qu'une seule séance d'essai libre dans ces cas-là, donc il fallait se répartir un peu les tests pour les pneumatiques pour savoir comment fonctionnaient les médiums et comment fonctionnaient les softs en priorité. Je crois pas en avoir vu beaucoup contester les hards. Bah, il y en a 4. Les softs et les médiums étaient les pneumatiques à tester en priorité, notamment pour la course sprint et pour la course classique. Donc à part ça, rien d'intéressant. La séance d'essai de toute façon dans ces qualifs là, elle est tellement importante qu'il se passe généralement pas grand chose hein. À part des tests. Juste une écurie qui s'est bien plantée comme il fallait. Alpine. Ah ouais. Ouais, mais c'est ce que Gasly dit. En fait, mais ils ont changé. Je crois que c'est à vérifier. Mais je sais qu'ils ont changé une pièce sur la voiture de Gasly. Je sais pas si c'est sa boîte de vitesse ou son moteur, mais je sais qu'il y a un Ah truc qui a été changé. Et c'est ce qu'il a dit à la fin des essais, mais enfin qu'il avait rien appris du tout, parce que en fait, juste ça allait pas quoi. Et bah comme tu vois les résultats, tous ceux qui sont en soft, ils sont devant. T'as les 4 qui étaient, enfin qui ont leur chrono en hard, donc t'as Alonso, Hamilton, Russell et Norris.
Et en dernier, t'as Gasly qui, enfin avec la voiture qu'il avait, pouvait Ouais. rien faire quoi. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il a eu un souci aussi même au niveau moteur, il me semble. Mais il y a eu un... Oui, justement. Il a eu un problème et du coup justement ça l'a, enfin il a rien pu faire quoi avec la voiture. Donc bah quand t'as une seule séance d'essai libre et qu'au final bah tu la perds parce que t'as un problème avec ta voiture, c'est compliqué quoi. Surtout quand ça fait aussi longtemps que t'es pas revenu. Oui. Puis surtout, là, ils peuvent pas se permettre trop d'écart. Donc, Non, clairement pas. dommage. Vraiment dommage pour eux. Mais c'est vrai que oui, j'avais pas relevé plus que ça. On va déjà faire des qualifications sprint. Mais c'est pareil globalement que les essais libres et que les qualifs normales qu'on aura plus tard. Pas grand chose. SQ1 et SQ2, ils sont obligés de sortir en pneumatique médium. La SQ3, ils devaient sortir en pneumatique soft, sauf qu'il faut bien rappeler que à partir du moment où on déclare la piste comme humide ou mouillée, euh, les pilotes n'ont plus l'obligation de mettre, peu importe que ça soit un soft, un medium, un hard, un inter, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent comme pneumatique. Bien évidemment, ils vont pas mettre des softs sous la pluie. Je te dis une connerie, Oui. la piste sèche. Après, ils peuvent mettre les pneumatiques qu'ils veulent complètement. Donc, du coup, SQ3, ils sont quand même sortis en inter. C'était logique. Oui. Au Euh, vu de l'état de la piste, ils pouvaient pas faire autrement. Enfin, il y en avait un qui sortait pas avec des pneumatiques comme ça, il finissait, oui, je sais pas où il finissait, mais il y finissait, quoi. bah, C'est, en inter, c'était pas ouf. Hein. non, mais attends, déjà, quand tu vois Max, les dingueries qu'il nous a sorties, tu te dis, Mais y a pas que lui, hein, le pire, c'est ça. non, mais pour moi, c'est lui qui reste le plus marquant parce que, bah, enfin, c'est Max Verstappen, tu vois. Donc, c'est vraiment celui où tu t'attends pas à voir forcément ce genre Ouais, ouais, je de comprends. choses, quoi. Par contre, la belle surprise, à l'inverse de la pluie, c'est que Ricardo, alors peut-être pas pour toi, mais Ricardo passe en SQ2 alors que son coéquipier, Tsunoda, qui pourtant depuis le début de saison est meilleur a été tout simplement meilleur tout le temps en fait depuis le début de Mm. saison, ne passe pas en SQ2. Donc Daniel Ricciardo est le seul à passer de son écurie. En même temps, ils sont deux, c'est pas très compliqué. Daniel Ricciardo passe en SQ2, Tsunoda ne passe pas en SQ2. Il n'y a pas plus à dire, Léa, ça suffit en fait. Donc ça a pas fait de mal. Honnêtement, Mais je pense que mentalement, pour lui, oui, bah, aussi. parce que même par exemple, genre, imaginons que Tsunoda était passé, bah ça aurait pas été pareil. Là, c'est lui, il est Ouais. passé, Tsunoda est pas passé, alors que Tsunoda, il lui met une minace depuis le début de la saison. Ah oui. Enfin, moi vraiment, on parlait des As avant elle m'étonne depuis le début de la saison. Tsunoda, enfin, j'ai rien à dire, quoi. Même ses radios, je trouve mais enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais je trouve qu'il s'est vraiment calmé. Après, on Ouais. n'entend pas tout, donc on sait pas. Mais en tout cas, de celles qu'on entend, c'est pareil. C'est un pilote qui m'étonne énormément depuis le début de la saison, quoi. Mais lui-même l'avait reconnu en début de saison. Il disait, je sais que j'ai un problème avec les radios, etc., avec la manière dont je parle, donc j'essaie de faire des efforts. Je sais que je dois faire des efforts. Et du coup, il s'est assagi. Mais honnêtement, heureusement, parce que c'était juste plus... Bah, Là, ah ça... non, mais même pour lui, je pense que c'était plus possible. Après, on sait pas ce qui s'est passé en interne non plus. Oui, Mais mais rien que, comme dit l'année dernière, quand Liam a remplacé Ricciardo, enfin voilà, il avait jamais roulé en F1 et il le tenait quand même, il le tenait bien quoi. Tsunoda. Enfin, c'est quand même des trucs. ça marque, ouais. Ma foi, changeons de sujet, on repart quand même sur Oui, nos pardon. sprints. On a Ocon non plus qui passe pas. Par contre, il était confiant pour la sprint. Il pensait que la voiture avait pas été maximisée en qualif sprint, donc il y avait aucun souci là-dessus. On a du coup en SQ1 comme éliminé les deux Alpines, Tsunoda, Albon et Sargent. En SQ2, rien de spécial. Je crois que c'est là que le feu part à la course une deuxième fois, mais Oui. voilà, hein. Si, il y a un seul truc. Il y a quoi? Les deux Sauber qui passent en SQ3.
Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Genre, par contre, en SQ3, on a quand même les deux Sauber qui passent en SQ3. Alors, franchement, je sais pas si c'est le fait que Zhou soit à domicile, mais en même temps, je me dis, bon, il y avait Bottas, donc c'est que la voiture devait être bien sur ce circuit quand même. Mais non, parce que derrière, les performances, que ce soit en sprint ou en course, elles ont pas été incroyables, quoi. par Genre, il contre, y a vraiment juste la qualif de la sprint où tu te dis, mais elle a la qualif normale aussi. qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas regardé. Ah la honte. Mais c'est pareil, je me suis Mais, rendormie. Mais, enfin, vraiment, je les ai vus passer, j'étais en mode, ah oui, non, mais ah, comment ça, genre, c'est. non, c'est vraiment un bon Mais niveau. après, par contre, c'est pareil, c'est trop bien pour eux. Enfin, Oui. rien que même si derrière, t'as pas forcément les résultats qui suivent. Enfin, Ouais, ils ont pas fini si mal que ça en course non plus. Mais au final, bah, tu te dis, punaise, on avance quand même sur notre voiture, donc on a potentiellement des petites chances c'est d'aller clair. récupérer des points. Typiquement, peut-être que si Bottas avait pas DNF, il aurait potentiellement pu aller, je pense pas, mais si, parce C'était, qu'il était quand même, il était dans le top 10, je crois, quand il a abandonné. Donc, enfin après c'est pareil avec des si on refait le monde, mais il y avait une possibilité. je pense qu'il y avait une possibilité d'aller chercher quelque chose ce week-end pour les Sauber. Donc hâte de voir à Miami ce que ça va donner par contre. Est-ce que est-ce que c'était le circuit qui leur conviendra ou pas? Réponse à Miami, hein, du coup, C'est forcément. ça. Mais justement, du coup, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de ce résultat des Sauber, qui est quand même, depuis le début de la saison, un des meilleurs résultats, si je dis pas de bêtises, le meilleur résultat, et qui, du coup, quand même, vient donner un peu de souffle à l'équipe, et qui, potentiellement, peut être gage de confiance pour la suite. Merci le chat. Qui peut être gage de confiance pour la suite. Mais par contre, je serais super curieuse de connaître vos avis, en particulier sur le cas de tout ce qui est écurie, Sauber et Racing Bull, qui cette année ne sont pas si mal que ça. Et pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec vous, donc si jamais, n'hésitez pas, vos avis sont hyper intéressants à lire à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, pour cette SQ2, les éliminés sont Russell, les deux As, Ricciardo et Stroll. Pour ce qui est de la SQ3, c'est là que c'est devenu un peu plus compliqué, c'est le cas de le dire. On a eu Légèrement. une SQ3 quand même assez cool, pas se mentir. Oui. Non, la SQ3 était sympa. Après, je pense que le fait que Max ait eu au moins deux de ses tours annulés, ça a aidé énormément. Après, enfin, c'est derrière, bah voilà quoi. Après, ça aurait pu être n'importe qui, c'est arrivé à Max, bah c'est arrivé à Max, quoi, mais en soi, Bah, oui, hein, pendant cette qualif-là d'ailleurs, hein, il y a eu énormément de glissades, il y a eu ah énormément oui, non, mais, de choses qui se sont passées, de trains arrière qui bougeaient. Enfin voilà, il y a eu cette pluie en SQ3 parce que du coup je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a eu cette pluie et avec le revêtement qui a été passé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, bah forcément, on savait pas à quoi s'attendre en début de week-end. Bah la réponse elle était là. Hein. ah ouais, ça c'est clair, hein. Ça s'est pas bien passé. Malheureusement qu'elle est arrivée que à ce moment-là, enfin, heureusement. Ça aurait été mieux qu'elle arrive pas du tout, mais Il y a si eu elle avait été en SQ2, ça aurait pu être, enfin, même ce qu'on avait dit avant, si elle était venue en course ou quoi que ce soit, ça ouais. aurait pu être beaucoup plus grave que juste ce qui s'est passé en SQ3. Ils étaient pas beaucoup sur la piste, donc en Oui, soi, enfin, si, il aurait quand même pu se passer quelque chose de grave, mais il y avait moins de risques avec 20 pilotes sur la piste, quoi. c'est clair. Bah du coup comme je l'ai dit, il y a eu un temps effacé notamment pour Verstappen et à ce moment-là, les réseaux se sont un peu enflammés de tous les côtés. Autant Norris que Hamilton ont eu leurs supporters et ça se bataillait, puisque Norris a eu, bah, forcément du coup à cause de ce revêtement qui glisse, a eu une sortie de piste dans son tour fin de séance. En tout cas, peu de temps. C'était l'avant-dernier en fait qu'il a Ouais, fait. Il est sorti, il est sorti, mais après, bah, il est sorti quand même très peu par rapport à Max. Max était vraiment beaucoup plus sorti. Il est revenu et après, il a fait son tour qui lui a valu la pole. il est quand même sorti, donc du coup, dans ces cas-là, le tour
où il est sorti est annulé et le tour suivant est annulé Devait aussi. l'être aussi. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Ah, Puis, comme on a accepté le fait que ça soit passé pour Max, bien évidemment, il a fallu accepter aussi pour Norris. Donc le temps de Norris est revenu, sauf qu'entre-temps, c'est Hamilton qui avait la pole. On va pas se mentir, Hamilton avait la pole. Chez Mercedes, c'était déjà « Ouh, on a la pole, on a la pole », sauf que ça n'a pas duré longtemps, parce que le temps de mm. Norris a été remis. Et à partir de ce moment-là, les réseaux se sont genre déchaînés. Tout... C'était une catastrophe. Moi, j'ai vu un truc passer sur TikTok qui m'a bien fait rire. C'était une meuf qui disait que, en gros, elle allait ouvrir un truc comme quoi la FIA avait des problèmes avec Hamilton et qu'en gros, c'était eux qui faisaient tous les trucs contre Hamilton, bla bla bla. J'étais en mode non, mais quand même. En fait, le problème, moi, ce qui m'a vraiment dérangé en soi, comme dit, bah forcément, j'ai une vidéo qui l'atteste. Vraiment, c'était les montagnes russes. Genre, je vois Norris en pole, j'étais en mode, mais non, truc de ouf. Puis d'un coup, il repart, il se retrouve entre les deux Sauber, j'étais en mode, 9e, Norris Mince, quand même, genre, s'il vous plaît. Et puis d'un coup, il remonte et j'étais en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce que... entre temps, bah forcément, j'avais été contente pour Hamilton. Enfin, ça aurait été trop cool Oui, pour lui qu'il ait la pole et tout, tu vois. Donc en soi, j'étais deg pour Norris, mais bah d'un côté, j'étais quand même contente pour Hamilton. Ça changeait de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Enfin, c'est surtout j'étais quand ça. même, j'aurais quand même été super contente si c'était Hamilton qui était parti en pole. Forcément, je préfère que ce soit Norris. Pour le résultat qui s'en est suivi, au final, je m'en serais bien passé. Mais en soi, non, mais le truc c'est que bah derrière, mais par contre, les gens sur les réseaux, ils ont crié au scandale, ils ont crié à tout ce qui était possible de crier. J'étais en mode ouais, enfin quand même, alors à un moment donné, en fait c'est pareil. C'est par contre, tu vois, s'ils avaient enlevé le chrono de Max, bah, j'aurais compris. Genre t'enlèves les deux, ok, mais t'en enlèves pas que un parce que bah de une, ça se fait pas. Et de deux, le problème, c'est que les gens viennent crier au scandale, sauf qu'ils n'ont pas attendu d'avoir les explications de pourquoi est-ce qu'il avait été remis. Et au final, les explications sont cohérentes et sont compréhensibles. Donc, bah bon. Logique. Ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été la même. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Après voilà. Après, comme dit, c'est la sprint. De toute façon, c'est pas une vraie pole. Ça aurait pas été une vraie victoire. On va Bref, chercher. On va partir sur la course sprint, ça sera plus simple. effectivement, bon, pas forcément plus agréable. Prépare-toi, bouge tes oreilles. Tous les fans de Norris, bouchez vos oreilles bien correctement, ok? Parce que du coup, pour ceux qui l'auraient pas su, enfin qui auraient pas pu regarder la course sprint, euh, sur la ligne de départ, au moment du départ, Norris part premier. Hamilton va prendre un meilleur départ que Norris et du coup va réussir à le passer juste avant le premier virage. Hamilton va quand même va tenter de le pousser à la faute. Il le pousse pas de lui-même en dehors du circuit, mais il va tenter de le pousser à la faute. Cool. Norris sort de la piste. Le souci, c'est qu'au moment où il sort de la piste, il perd à ce moment-là quand même 6 places. Ce qui est un peu énorme, en fait. Parce que tu pars Mm. premier, tu te retrouves septième. Donc Ouais. là, on est quand même à ce moment-là sur un petit problème. Mais bon, Norris continuera sa course. Et bah, malheureusement, voilà, sa chance était passée. Mais cette course sprint, elle a quand même été un peu animée aussi. Hein. On a milieu de sprint, je dirais à peu près approximativement. On a eu aussi quelques belles batailles entre Carlos et Alonso. Ça, c'est un sujet de débat dont on va devoir parler parce que je ne comprends pas. Mais pour remettre les choses dans le contexte, Carlos et Alonso se bataillent un peu en piste. Ça dure un petit moment, c'est une belle bataille à voir, c'est agréable à voir, ça dynamise un peu la course. Bref, les deux se retrouvent du coup côte à côte. Malheureusement pour Alonso, l'aileron avant de Sainz va venir toucher, ils vont se toucher en fait clairement, et l'aileron avant de Sainz va venir toucher la roue avant d'Alonso qui du coup va crever. Il sera obligé d'abandonner pour crevaison. Ce que je n'ai absolument pas compris, et d'ailleurs c'est toi qui l'as annoncé, Alonso a été pénalisé pour ça. A Ouais. été pénalisé pour cette bataille et cette crevaison alors qu'il avait déjà dû abandonner. On lui a retiré 3 points sur sa super licence alors que littéralement
ils étaient juste en train de se batailler. On a déjà vu bien pire. Typiquement, on en reparlera après, mais Stroll avec Ricardo, je suis désolée, là, ça méritait des points sur la super licence. Alonso Sainz, c'est un fait de course pour moi, clairement un incident de course. Il se bataille. Bon, bah voilà, il se bataille. Sa roue est crevée. Sa roue est crevée, c'est des choses qui arrivent, c'est des incidents de course. On va pas non plus éviter de se faire des batailles en course parce qu'on perd des points sur la super licence. Non, mais c'est surtout que, encore, ce serait Sainz qui aurait abandonné pour crevaison. Allez, Oui, pourquoi pas. Là, le problème, c'est que c'est Alonso qui creve. C'est Alonso qui crève. C'est Alonso qui abandonne. C'est et c'est Alonso qui prend les 10 secondes de pénalité. Et c'est Alonso qui prend les 3 points sur sa super licence. Quand on a un qui fonce dans le cul de l'autre, qui le soulève très clairement et qui en prend que 2, il y a aucune je pense, faut revoir les priorités quand même dans certains cas. Surtout qu'un truc comme ça arrive, mais que des tellement de fois. oui. C'est, bah, typiquement, même après, comme dit, moi, c'est juste des trucs que j'ai vus, mais je sais qu'il y a eu une bataille entre Charles et Carlos aussi. Et de ce que j'ai vu, ils se sont touchés. Il y avait au Japon, Gasly et Ocon, ils se sont touchés aussi. Enfin, ce genre de touchette, il y en a partout, quoi. Donc à un moment donné, se prendre 3 points de pénalité, plus de Là, 10 secondes, or que t'as déjà abandonné et que c'est toi qui as eu tous les problèmes derrière, je pense que c'est quand même un peu limite et qu'il y a des trucs à revoir, quoi. Mais bon, non, bah, non, soit. il y a littéralement, enfin, aucune logique. Il y a, enfin, dites-nous pareil ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a littéralement aucune logique. Et si on commence à pénaliser pour des choses comme ça, on va rentrer dans un sport qui va devenir horrible à regarder parce que les pilotes n'oseront plus se batailler en piste, parce qu'à partir du moment où tu te batailles en piste, où il arrive quelque chose, tu perds des points sur ta super licence et t'es pénalisé. Alors que c'est Mm. juste des incidents de course, c'est de la bataille, c'est il y a un moment donné, mais le sport automobile, c'est aussi ça. C'est se batailler en piste, c'est se batailler avec la voiture. Il y en a un qui crève, mais tant pis, il a abandonné. Pourquoi en plus on lui Surtout donne qu'il y a rien, enfin surtout qu'il y a rien de grave derrière. Enfin c'est, enfin vraiment, enfin après comme dit, je l'ai pas vu en direct non. il y Enfin a du coup, rien je de... sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais des images que j'ai vues, enfin c'est un truc que tu vois pas tout le temps, mais très souvent. Et le nombre de fois où t'as un pilote qui abandonne pour crevaison parce qu'il a touché un autre pilote et Et que il y a pas, enfin vraiment, j'ai pas compris. Après, est-ce que c'est parce qu'on est en Chine et que du coup, c'est ce que tu dis, la réglementation est différente et que c'est ce qui fait que, mais ça m'étonnerait, je sais pas. Vraiment, j'aurais bien aimé avoir des informations là-dessus parce que j'en ai absolument aucune idée, quoi. en comparaison très simple, est-ce que Magnussen a pris des points sur sa super licence Oui, aujourd'hui? oui. Ok, donc ça me rassure Il parce en a que pris 2. ouais, alors là je Alors que comprends. c'est la même chose. Non, bah c'est même C'est, pire parce que du coup bah, Magnussen Magnussen, non. un, un... oh j'ai perdu le mot. Bah, en soi, Magnussen, il a touché Tsunoda et la roue a crevé. Après, il vient de plus loin et la truc est différente, mais c'est globalement pareil que ce qui s'est passé entre Carlos et Alonso. Enfin, c'est Oui, pareil, c'est un fait de course et oui, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais oui, il a pris des points et il a pris 2 points. parce que j'allais te dire, tu vois, typiquement, Tsunoda qui, du coup, va faire un petit demi-tour. J'ai perdu mon mot, je ne le retrouve pas. Quand Tête à il va queue. passe, là, en l'occurrence, ça peut être dangereux. On est dans des si, clairement. Et Oui. Ah le oui, nom. non, mais très clairement, là, on était dans un redémarrage de course, donc ils étaient tous dans la même trajectoire, donc c'était pas dangereux C'était en quelque sorte. Un mais fait de course normal, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Or que Carlos Alonso, il y a vraiment rien. horrible. Non, vraiment, c'est pas compréhensible. Mais je Non, pense que le mot que tu cherches, c'était tête à queue, par contre. merci. Exactement. Il y a une bataille aussi entre les deux Ferrari. Ils se bataillent un peu, ils se chamaillent. Carlos fait un peu sortir Charles de la piste. C'est pareil, pour moi c'est très limite entre deux coéquipiers, c'est des choses qui n'ont pas à arriver, qui n'ont pas à se passer. Bon, enfin là, en l'occurrence, il s'est rien passé de dramatique. Ça s'est pas touché non plus. Il y en a juste un qui est sorti de la piste. C'est passé, mais voilà, ils l'ont dit en ITV après. Ils vont en parler. Je pense que c'est deux pilotes. On reproche très souvent à Charles qui ne s'affirme pas assez, qui ne dit rien chez Ferrari, et je suis très d'accord avec ça. Mais là, pour le coup, la réflexion que je me suis faite hier, c'est de me dire peut-être que dans ce genre de moment,
bah, c'est pas plus mal qu'il soit un peu plus posé et qu'il ait un peu plus de sang-froid, pardon, Mm. dans le sens où ça va lui permettre de désamorcer un peu plus facilement la situation avec Sainz. Et du coup, c'est fait, on n'en parle plus et basta. Après, au vu de la radio, je pense que même lui a pas compris non plus. Et le Non. truc, c'est que je me dis, en soi, bah, c'est ce qu'on voit partout. Carlos, il a plus rien à perdre, hein. Qu'il Oui, fasse sortir Charles, au final, lui, il s'en fout parce que dans tous les cas, sa place, c'est qu'il l'a plus l'année prochaine. c'est Donc vrai. techniquement, techniquement, je pense, pas forcément, mais je pense qu'il est en mode, moi, je fais ce que je veux, je fais la course qui me plaît comme je l'entends, comme j'en ai envie, et si ça plaît pas aux autres, bah tant pis. Dans tous les cas, bah ils peuvent rien faire de plus. Il est déjà plus là, donc en soi, Euh, Sa place est perdue. Donc, c'est ça. du coup, on a Hamilton qui vient s'intercaler entre les deux Red Bull. Max premier, Sergio troisième, Hamilton deuxième. Je pense que elle était déjà un peu animée. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'il y ait des belles batailles comme ça en fin de course. C'est une belle surprise. Bah, en vrai, moi, le seul truc un peu décevant que je vois, c'est que tout le package là où t'avais Alonso, Norris et toute la clique qu'il y avait là-dedans, bah, il s'est rien passé quoi. Enfin, c'est t'as personne qui allait. C'est ce que Non. j'ai vu passer. Je sais plus c'était le tweet de qui, mais qu'en gros t'as tout un package avec 5-6 pilotes. Sur 19 tours, t'en as pas un qui est parti chercher celui qui était devant. Or qu'ils auraient pu. Or Oui, qu'ils auraient très clairement pu aller. Mais rien du tout. non, Et c'est là que j'ai trouvé ça un peu décevant. Et quand j'ai vu Max repasser devant, je dis bah de toute façon c'est terminé. Au pire il y aura un DNF et bah je le verrai quand je me réveillerai. Mais ouais, ça enfin, va. en fait, je voyais pas forcément l'intérêt parce que pour moi, je m'étais fait vraiment sincèrement les 13 tours que j'ai regardés, je me suis fait chier quoi. Donc, à part globalement le dépassement de Verstappen sur Alonso et et le Verstappen sur Hamilton, bref, et le dépassement de Verstappen sur Hamilton. Enfin, après, comme dit, les trucs qu'il y avait derrière, moi, je m'en souviens pas vraiment quoi. Mais alors globalement, c'est comme les essais libres et comme les qualifs sprint et comme les qualifications classiques, on va y venir. Euh, c'est globalement assez calme. Les qualifs, Mm. c'est approximativement pareil. On a Sainz, je sais plus en Q quoi, Q2 je crois. Q2. Il va mordre le bac à gravier. Forcément, ça lui fait perdre le contrôle de la voiture. Il va taper le mur en face. Il repart, et c'est très important, il Tout repart seul. tout seul, sans assistance de personne. C'est-à-dire que son aileron avant est cassé, mais il repart, il rentre au stand, il refait le tour pour rentrer au stand tout seul. Personne ne vient toucher à la voiture, personne ne vient l'aider. Et c'est là que le problème est, et c'est pour ça que j'insiste. Bah, en fait, déjà, ce qui s'est passé, c'est que merde, Aston Martin, parce que Stroll était 11e et sinon il Oui, l'aurait oui, jamais fait. c'est vrai. Mais Aston Martin, ils sont allés se plaindre parce que en gros, bah ils ont pas compris pourquoi est-ce qu'un pilote qui s'est arrêté Et, pourquoi est-ce que Sainz a pu repartir quoi derrière. Ce qui en soi, moi comme dit, je te dis les qualifs, je les ai pas vus, donc moi le seul truc au début que j'ai vu, c'est que Sainz s'était arrêté, donc moi pour moi son moteur pour moi avait été coupé et que tout le truc avait été arrêté et que en gros c'était dans l'optique qu'on vienne le chercher. ouais, ouais. J'ai compris par la suite que ça s'est pas passé comme ça, donc j'ai compris par la suite pourquoi est-ce que du coup il a pu repartir. Mais c'est clair que je pense qu'une personne comme moi qui se réveille, qui voit juste ça, tu te dis mais bah c'est juste injuste pour les autres personnes de derrière, Et c'est du coup, injuste. quand tu vois ça, je te prends l'exemple de toi, du coup, tu te réveilles, tu vois ça, au lieu de prendre ton premier réflexe, de prendre ton téléphone et d'aller tweeter en insultant Pierre, Paul et Jacques, tu vas te renseigner sur Internet, Ah ben moi c'est ce que j'ai fait. tu regardes ce qui s'est Moi passé. tu vois c'est ce que j'ai fait, je suis allée regarder. C'est vrai que le premier truc que j'ai fait, en fait non, ce qui s'est passé c'est que je me suis réveillée pendant les qualifs. Je pense que je me suis réveillée pendant la Q2 parce qu'il y avait drapeau jaune quand je me suis réveillée. J'ai vu un drapeau jaune pop. Je me suis dit, ok, je peux retourner dormir. Du coup, je suis retournée dormir. Et après, quand je me suis réveillée, je suis allée sur Twitter pour voir un peu si j'avais rêvé mon drapeau jaune. Et j'ai effectivement bien vu qu'il y avait eu drapeau jaune, drapeau rouge et tout, et que c'était Sainz qui était arrêté sur le bord de la piste. Et j'étais en mode, oui, ok, du coup, il est sorti en Q2, genre, et je le vois, je sais plus combien, cinquième, sixième, je sais plus, bref, peu importe. Et qualifié, et qu'il était passé en Q1. Et je me suis dit, mais il y a un problème dans le truc. Et j'ai une copine, pareil, qui m'avait envoyé des messages. Et j'étais en mode, mais c'est pas normal. Il y a vraiment, il y a un truc pas normal. Et du coup, après, je suis allée chercher, bah, Oui, qu'est-ce qui pouvait être la raison de pourquoi est-ce qu'il était reparti, tu vois.
Mais pour finir sur ce sujet-là, s'il vous plaît, quand vous voyez des choses comme ça et que vous ne comprenez pas la raison de pourquoi il y a une sanction ou de pourquoi il s'est passé quelque chose, ne commencez pas à prendre vos téléphones comme premier réflexe et à aller insulter qui que ce soit. Renseignez-vous. S'il vous plaît, c'est infernal. Je vous parle à vous, mais je sais très bien que la plupart sont très réfléchis et j'ai de la chance d'avoir une communauté très bienveillante. Mais s'il y en a qui le font, je vous en supplie, renseignez-vous. C'est insupportable de vivre ça. Et ça pollue toute la communauté F1 pour strictement rien. Alors après vous êtes renseigné, vous ayez cet avis-là, bon bah ça vous regarde, ça me regarde pas moi, chacun a son avis, ok. Mais par contre, si vous commencez sans être renseigné, s'il vous plaît, renseignez-vous. Du coup, Hamilton, on en revient à ce fameux sujet. Hamilton qui la veille est sur le podium de la sprint, là se retrouve à sortir 18e en Q1. Non, parce qu'on parle d'une P1 à une P7, le bouc il fait P2, P18. Genre, C'est un peu compliqué je là. me suis levée, j'ai pas compris. Genre, Mais c'est pas vraiment, j'étais en mode, quoi? Bah, alors apparemment, il y a eu un réglage qui a été touché sur la voiture et Ok. les performances se sont un peu dégradées. Mais alors ça, pas sûr à 100%, mais c'est ce qui a été dit. On n'a rien entendu d'officiel là-dessus en tout cas. Mais du coup, Hamilton sort en Q1. Il se place 18e sur la grille pour le dimanche. Heureusement, il va réussir quand même à faire une belle remontée pour la course. Mais c'est quand même compliqué de se qualifier 18e. Et la tête de Toto Wolff, je peux vous dire qu'elle m'a bien fait Bah, rigoler. C'est pas très drôle. surtout de qualifier 18e après avoir fait une P2 en Oui, sprint le matin même. Mais en fait, c'est là, moi, où je me dis que le nouveau format de week-end sprint, bah, il me plaît pas non plus. Moi, j'aimais bien le truc qu'ils avaient avant où t'as ta qualif, enfin, tu fais ta qualif, t'as la sprint et le résultat de la sprint te donne le départ de la course. ben, en soi, tu vois, je suis pas d'accord parce que je trouve que justement, ça me permet, là par exemple, bah, tu vois, t'as eu d'autres pilotes qui sont rentrés en Oui, Q3. non, oui, Qui, dans ce pendant... cas-là, oui, c'est clair, mais faut qu'ils rechangent. Enfin, pour moi, le format n'est pas. Enfin, je sais pas, j'aime pas les formats des week-end sprints. Ça reste quand même toujours mieux que l'année dernière, ça c'est clair. Mais le fait d'avoir la sprint et la qualif, enfin, tu peux pas faire autrement non plus, je suis d'accord. Hein. Mais Je vois... on en vient, il y a Alonso là, ça, enfin encore ça allait, c'était une crevaison, ils ont pu réparer ça. Un crash comme un crash à la Albon, quand ils ont remplacé avec pas ou débat. un crash à la Stroll l'année dernière à Singapour en qualif en sprint. Sprint. Oui, pardon. Mais du coup, t'as ce genre de crash là en sprint. Oui, Ils ont jamais le temps de réparer la voiture pour la qualif de derrière. Et oui, donc le pilote qui prend pas part à la qualif, il prend même pas part à la course du dimanche. mais justement, Attends, du coup, imagine dans la course, t'as 3 DNF. Dans la course sprint, t'as 3 DNF, mais genre 3 gros DNF, tu sais, avec ouais, genre la ouais. voiture. Je te dis vraiment, typiquement Stroll à Singapour l'année dernière. La voiture est défoncée. T'as 3 pilotes qui prennent pas part au qualif et qui partent pas le dimanche. Mais justement, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que Ah, moi pas trop parce que bah ça, je sais pas. ça dynamise un peu le week-end dans le sens. Alors, le format sprint, je l'aime pas tout court, hein, mais Moi non plus, le fait, et on est beaucoup, je crois d'ailleurs, je pense, ouais. c'est d'avoir ce truc, je trouve que tu te foires pendant ta sprint, mais tu te foires, tant pis pour toi. Et ça Mais du coup, ça redynamise. amène un truc où en sprint, ils vont pas forcément se batailler. En fait, c'est là où je me dis, du coup, la Ah, raison pour laquelle est-ce qu'on, c'est en fait pour la moi, preuve. en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu de bataille entre les tous ceux devant, parce qu'ils se disent, mais putain, il suffit que on se rentre dedans et que on se sorte, on part pas en qualif, on n'a pas de course du dimanche. Et il y a des écuries qui peuvent pas se permettre d'aller perdre des points comme ça bêtement. Et c'est Ouais. là où je me dis que avec ce format-là, on risque, le seul problème qu'on risque, c'est d'avoir des sprints. Déjà de base, c'est chiant, mais encore plus chiante que d'habitude, parce que du coup, aucun pilote ne va aller chercher, parce que bah, tu t'imagines, tu prends pas part à non, tu t'imagines juste en sprint, à Max, il se pète en sprint. Ils ont pas le temps de réparer la voiture, il prend même pas part à la course du dimanche. Non, Non, enfin, c'est des trucs, c'est, je comprends la en fait, logique. moi, c'est en soi le fait
qu'on ait vraiment qualif sprint, sprint ensemble, qualif de la course, course ensemble, c'est mieux que d'avoir qualif sprint, sprint course. Genre ça, c'était vraiment débile. On enlève la Genre ça n'avait aucun rapport. Mais le truc, c'est que, oui, au pire, on enlève la sprint, ça pourrait être aussi une bonne idée, mais en soi, bref. Mais le truc, là, vraiment, moi, mon problème, c'est que je me dis, bah, en fait, les sprints, elles vont juste être chiantes à mourir, parce que les pilotes, ils vont avoir peur de péter leur voiture. C'est possible, ouais. C'est possible. Du coup, pour finir avec ces qualifications, on a les 2 Alpines qui passent en Q2 et ça, c'est quand même très très cool. Ils se placent 13e et 15e sur la grille pour le dimanche. Forcément, Verstappen à la pole devant Perez et Alonso. Et du coup, on peut enfin parler de cette course et j'en ai des choses à dire. Alors, la course en elle-même, elle m'a pas énervé, mais l'après-course m'a tendu, mais d'une force. Bah, le début de la course, en vrai, était tranquille, pépouze, hein. Il a fallu Ah oui. un seul truc, hein. Un seul truc, hein. Et ça a tout foiré, enfin, ça, Oui. il a réussi à niquer tout le monde. Vraiment, genre là, c'est littéralement, enfin non, c'est, non. Déjà, on part sur une course par temps sec. La plupart sont en médium, sauf Hamilton, Tsunoda et Sargent qui part en soft. Mais du coup, rien de spécial. Hein. Au départ, on va pas se mentir. Il y a juste Alonso qui prend un meilleur départ et qui du coup passe devant Perez. Il va un petit peu titiller Max dans les premières secondes, mais Pas très Max longtemps. très vite à l'abri comme d'habitude. Au bout de même pas 5 tours, je crois qu'il a déjà 6 secondes d'avance. Au bout du premier tour, en tout cas, fin du premier tour, il a déjà 1 seconde 6 d'avance. C'est bon pour vous? Donc du coup, il me semble, et ça me paraît du coup logique, autour du 6e tour, en tout cas c'est ce que j'avais noté, autour du 6e tour, il a déjà environ 5-6 secondes d'avance. Que voulez-vous faire? Il part tout seul, voilà. Après, on savait à quoi s'attendre. Oui, C'est pas comme si c'était un truc en mode, genre, non, autant d'avance, genre. Non, ok, c'est normal. Genre, tout le monde s'y attend, tout le monde le sait que ça va arriver. Donc, en soi, mais clairement. C'est Russell aussi qui fait la belle opération. Il passe les 2 Ferrari. il vient se coller à Piastri. Ouais, mais il y a quelqu'un encore Donc, entre non. Hülkenberg. Il Il passe était si haut que ça. et Hülkenberg a passé les 2 Ferrari. Oui, Hülkenberg a passé les deux Ferrari, ça oui, mais Russell, Russell est... Ferrari et Hülkenberg. Donc Hülkenberg était passé devant Russell. Pour moi, c'était l'inverse. Après, mais Non, dans tous les cas, je sais que les deux ont passé les deux Ferrari, ça oui. Russell a passé les 2 Ferrari et Hülkenberg. Je l'ai Ok, bah, ça, tu vois, je savais pas. En fait, je sais pas où est-ce qu'il s'est qualifié Russell, donc je sais pas dans quel sens ça s'est fait. fait plus loin. Bah oui, bah oui, oui, non, mais oui, oui. Non, mais oui, non, pardon, c'est moi qui suis, non, pardon, oui, oui, c'est moi qui suis un peu perdue là. Ça tiendra pas super longtemps hein, parce que les Ferrari vont repasser, Hülkenberg va perdre des places, Russell aussi. Mais c'est quand même important de souligner, sachant un peu que Mercedes c'est pas top top, enfin c'est pas incroyable, c'est pas le festival depuis le début de saison, c'est quand même important à souligner. Et Hülkenberg c'est plus qu'important à souligner quand même. Mm. Donc très belle opération. Hamilton aussi, il part 18e et de tête il arrive 9e, il rentre dans les points à la fin de la course, notamment avec son départ en pneu soft, mais ça l'a pas spécialement aidé de partir en pneu soft, ça a pas Non, été... c'était vraiment très mauvais. Ah, Rien du non, tout, quoi. ça a rien... Après, Russell, en sprint, avait fait une bonne performance avec ses softs, et du coup, je pense qu'ils se sont dit que les softs étaient un très bon moment, enfin, très bonne intelligence pour démarrer et pour potentiellement espérer remonter plus loin que la 9e place. Bah, apparemment, ça a pas plu à Lewis, quoi. Et puis, eh ben, dans cette course, qui l'aurait cru, Bottas! on n'a pas une safety car, mais on en a deux. Deux safety cars, l'une à la suite de l'autre. Ah non, mais alors, non, ça par contre, c'était trop pour moi. Commençons le sujet, nous ouvrons un grand débat. On Commençons par commence par le commencement. Bottas, un souci avec son moteur lâche complètement. Il arrive quand même à pas s'arrêter en plein milieu de la piste, il se laisse glisser un peu à côté. Il y a
Alors, je sais plus c'est sur quelle chaîne, mais il y a un commentateur. Mais j'ai vu la vidéo juste avant qu'on tourne et ça m'a tellement fait rire parce que les mécaniciens, les track marshal, je sais plus comment ça s'appelle en français. En français. Les commissaires de piste? Les Non, commissaires, c'est les commissaires de piste. ouais, ont eu beaucoup de mal à bouger la voiture de Bottas. Oui, mais j'ai vu c'est... Il y a un J'ai pas entendu le commentaire, mais j'ai vu la vidéo. je sais pas quel, ce commentateur, je l'entends souvent, mais je sais pas de quel pays c'est, je ne sais pas. Qui disait, mais purée, mais il s'énervait vraiment. Il disait, mais purée, mais pourquoi il n'y arrive pas? C'est pas chinois, non de plus. Il m'a tellement fait rire. Et je trouve la vidéo, je vous la mettrai dans le canal WhatsApp ou sur Instagram, mais à mourir de rire. Et c'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal à bouger cette voiture, quoi. Ouais, Donc, on a eu d'abord une virtual safety car, puis la safety car. Certains en ont profité pour rentrer au stand, changer les pneumatiques. c'était temps. Oui, pour certains, il était grand temps. Ouais, j'ai eu non, par contre, sincèrement, j'ai eu très très peur. Ah Je me suis dit, non mais attends, McLaren, non mais enfin, McLaren déjà de base, quand ils commencent à parler à Norris en mode Ferrari, ils vont faire ça, j'étais en mode, pourquoi vous vous calez sur les pit stops de Ferrari? Genre, faites votre truc de votre côté et vraiment, vous débrouillez pas. Enfin, c'est pas forcément la meilleure idée que eux ils ont eu. Norris aurait dû s'arrêter en même temps que Charles. Déjà de base, ils auraient dû s'arrêter au même tour. oui. Après, ça a été un peu voilà. Au final, il a rien perdu vu qu'il est ressorti deuxième quand il s'est arrêté. Donc globalement, pas de trop. Enfin, pas sorti deuxième, il est sorti troisième. Mais après, du coup, Pérez s'était arrêté. Enfin, Verstappen, Max et Pérez se sont arrêtés. Donc, au final, il termine deuxième. Donc, il a rien perdu en s'arrêtant aussi tard. Oui, Mais il aurait pu quoi, on était à la limite de la catastrophe. Honnêtement, quand clairement. j'ai vu les dernières stratégies McLaren et que je vois que Charles rentre et que Norris ne rentre pas, il y a eu un coup de panique de me dire ils sont capables de ne pas le faire Mhm, rentrer. La, mhm. la J'ai eu, non, sincèrement, j'ai eu très très peur. c'était catastrophique. Donc heureusement, tout se passe bien. Bon, le Oui. souci, on a d'autres soucis, Non. on a d'autres soucis à gérer. J'ai envie de vous dire, Lendo, je t'aime bien, mais là, Oui, non, là, clairement, c'est pas ça le plus important. Non, mais alors ça, mon parce Dieu. que le problème arrive maintenant. Et là, je vais en avoir des choses à dire, croyez-moi. Dès le restart de la course, donc il faut savoir déjà avant toute chose que pendant le week-end, il y a un moment donné où les pilotes, je crois que d'ailleurs ça a été dit par Julien Febro ou Oui, par ils en ont parlé. Franck Montagny, c'est toujours comme ça, les pilotes pendant le week-end ont une réunion entre eux, ont un moment entre eux et globalement ils savent approximativement, comme l'a dit Daniel Ricciardo d'ailleurs, ils savent pas exactement à quel moment ça va recommencer, mais ils savent à peu près dans quelle zone en tout cas. Donc, première chose à savoir. Maintenant, passons-en au fait. Restart de la... On arrive au virage 15, tout le monde freine, on sait pas ce qui se passe, effet boule de neige, tout le monde percute tout le monde. Ah bon? Non, tout le monde percute pas tout le monde. Ah bah si, c'est ce qu'il a dit. Attends, il a vraiment dit ça? Il a dit J'ai que pas, j'ai pas lui, entendu. il a dit que Russell tapait je ne sais qui tapait Russell, Ricardo tapait Piastri, Mais et il est pas bien, lui. alors là je l'ai entendu de mes Ah, mais oreilles. je l'ai pas, non, mais heureusement que je l'ai pas vu, ça. Je l'ai vraiment pas vu passer, et heureusement. Non, mais c'est trop grave. Donc, euh, Oh putain, mais alors lui, il manque pas de culot, hein. à Mon la Dieu. situation, ce qui se passe, c'est que dans ce virage en épingle, le départ de la course, la voiture de safety car va s'écarter, le départ allait être donné, mais Monsieur Stroll ne regarde pas où il va. Et Ah, là, vraiment pas. je me suis fait reprendre sur mon TikTok, mais je suis désolée, regardez ces onboards, le mec ne Tout le regarde monde le dit. pas. Tu vois sa tête, elle est tournée. Oui, il ne regarde pas devant lui. Alors, ça peut être un truc de concentration, de tu viens de te taper deux safety cars, machin. Bah non, Bah non, une, c'était la première. même pas en fait. Même pas, c'était la première. Non, c'est trop, non, Donc, ce qu'il a fait, c'est trop grave. il y a quand même un souci de concentration là-dedans. Enfin, il y a un souci de concentration là-dedans. Il ne regarde pas devant lui.
clairement, il ne regarde pas devant lui. Il regarde à côté ce qui se passe. Donc, Daniel Ricciardo est comme ça. Lui, il regarde ce qui se passe là. Sauf que là, en fait, ça l'intéresse pas. Lui, il s'en fout de ce qui se Il y a passe. personne. Il va Surtout pas. qu'il y a personne. Et puis, il va rien se passer à cet endroit-là. Il ne regarde pas. Et donc, il arrive derrière Ricciardo. Il le percute. Il arrive même à soulever la voiture de Ricciardo. Deuxième safety car. Et Ricciardo sera obligé d'abandonner. Donc, il y a eu... Bon, je reviendrai après, mais il y a eu autre chose avant ce restart aussi. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler de ce cas-là, en fait. On va passer vers quel chemin, je peux plus. C'est trop. Ah grave, non, c'est insupportable. Tu En te fait, demandes, le mec, ça fait tellement longtemps qu'il est là, tu te demandes comment c'est possible de réussir à faire ça. C'est alors, trop, non, mais c'est trop grave. de un, il y a ça. Mais de deux, moi, ce qui m'a le plus énervé, et je comprends à 1000% l'énervement de Ricciardo, Mais non, mais il ose dire que c'est de sa faute parce qu'il a mal freiné. Mais mon ref, à un moment donné, mais regarde tes pieds, quoi. Genre, c'est qu'il est arrivé en ITV. Ricciardo était passé juste avant lui avec Laurent Dupin, et Laurent Dupin lui avait montré les images de ce qui s'était passé avec Stroll, Mm. et il a dit que au micro, enfin à la radio pendant la course, Stroll disait que bah c'était clairement de la faute de Ricciardo. Donc Laurent Dupin a reporté les propos à Ricciardo. Ricciardo a été très énervé tout de suite, ce qui est mille Ce fois qui est compréhensible. normal. Et pour finir de vous expliquer un peu la situation, Stroll est arrivé au micro de Laurent Dupin, hyper arrogant, et je suis désolée, vraiment, je l'ai défendu 40 000 fois, mais là je ne peux plus. Il est arrivé arrogant comme jamais au micro de Laurent Dupin, Mais je l'ai même pas vu l'interview. mais faut vraiment la regarder. C'est énervant, mais à un point, genre, tu te dis, mais d'où il sort? Il est comme ça, aucun effort pour parler, rien, aucun sourire. Après, dans tous les cas, il parle jamais. C'est quand il est en interview, il parle jamais. Mais là, le problème, c'est que c'est clairement lui le fautif. Et à un Mais moment là, donné, il faut balayer devant sa porte, quoi. Et puis non, genre non, il y a pas à faire des trucs comme ça. il arrive en ITV, il est comme ça devant Laurent Dupin, il dit non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Ricardo. Et il lui dit, Laurent Dupin, il avait vu les images et tout, et je sais plus ce qu'il dit après, et il se casse. C'est ce que je disais sur TikTok. Pour moi, tu arrives en ITV, c'est clairement ta faute. Là, il n'y a même pas de discussion possible, il n'y a pas de débat, il suffit de regarder le onboard. Tu arrives en ITV, c'est ta faute, t'as merdé, tu t'excuses, basta, on n'en parle plus. Il arrive, il ne s'excuse même pas, et il est arrogant. Mm. Mais même sans forcément regarder le on-board nous apporte juste le fait qu'il ne regardait pas devant lui et donc forcément il ne voyait pas ce que faisait Daniel. Sauf que le problème c'est que quand tu vois, ils sont tous collés là. Non mais enfin là la seule chance qu'on a eue, c'est qu'il lui a pas foncé un peu plus tôt. Il lui fonce un peu plus tôt. Ricardo il tape dans Piastri. Piastri, je sais pas qui est devant Piastri à ce moment-là. Piastri il tape la personne qui est devant lui. Et ça aurait pu, par contre, là, on aurait pu avoir un truc en chaîne, mais très très loin. Et enfin, non, mais ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave que ce qui s'est passé. Mais lui, Et c'est on a ce eu de la chance qu'il se soit rien passé. qui s'est passé. Enfin, ça, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en soi, c'est rien de trop grave. Non, Parce que, genre, c'est, pour le truc, enfin, ça aurait vraiment pu, Daniel, il était un peu plus tourné, il emmenait Piastri avec lui, hein. oui, mais pour moi, tu vois, c'est même pas ça vraiment le problème parce que, comme on dit, c'est Mais c'est rien. sa réaction. Déjà, la radio, tout de suite après, en mode, ah, mais il a freiné, non, mais si, mais t'as qu'à regarder devant toi à un moment donné, genre, enfin, je sais pas. Non, c'est n'importe quoi. Vraiment, En fait, c'est lunaire ce qui s'est passé. et c'est vraiment épuisant. Combien de fois j'étais là à dire, il faut arrêter de l'insulter, ça l'aide pas, machin. Mais là, juste, mec, fais un Mm. effort, quoi. C'est bien épuisant de l'avoir et de le voir se comporter comme ça. Je comprends 1000%, mais 1000% la réaction de Ricardo. C'est juste non. En fait, c'est Ah oui, comment non, mais clairement. on a déjà eu la saison dernière son souci avec son physio et son mécanicien. Là, depuis le début de saison, il décroche limite un mot en ITV. Non, stop, en fait, qui dégage. Stop. Après, Non. on en revient au même point que Logan. Je pense que Stroll enfin, je pense sincèrement que psychologiquement, il va pas bien, hein. Sûr. Genre, je pense sincèrement qu'il y a un vrai problème et là, il y a quelque chose à régler.
Mais bordel, à un moment donné, son père, faut qu'il comprenne que, ouais, ok, t'as pris une écurie de F1 pour que ton fils puisse rester en F1, mais punaise, regarde devant tes pieds et dis-toi que, bah, ton fils, il est pas bon, quoi. Et Enfin, limite, le problème, c'est que, de une, il fait des erreurs qu'il ne devrait pas faire. Enfin, c'est pour un pilote de, mais de son temps en quelque sorte parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il est là. Il y a oui, des erreurs à un moment donné. Enfin, bordel de merde, apprendre à regarder droit quand tu conduis une voiture. Même moi, alors que j'ai pas mon permis, je le sais. Genre, à mais un moment limite, donné, je pense qu'il y a des trucs. Non, mais il faut. Non, et moi, non, moi par contre, le truc, je suis désolée, qui me désole le plus, et je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais je pense, et que Ricciardo, pour Miami, parce qu'il a dépassé Hülkenberg sous régime de sécurité, il a pris 2 points de pénalité sur la superlicence et 3 places de pénalité pour la course, or que Stroll, il a rien. À un moment donné, faut, je pense sincèrement qu'il faut revoir les priorités de certaines choses parce que là, enfin, c'est pas normal que ça se passe comme ça, quoi. non, non, non. Et puis, ouais, non. Enfin, franchement, non. C'est épuisant de le voir comme ça. Enfin, c'est saoulant. Faut Bah, il juste. a même plus envie d'être là. À la différence de Logan, t'as l'impression qu'il se donne quand même et qu'il a envie Limite, de montrer qu'il a les capacités. Stroll voir s'en bat les reins, genre. je préfère voir un sergeant qui gère les choses psychologiquement de la manière dont il les gère, donc qui Mm, fait un peu plus d'erreurs en piste qui sont pas dramatiques, mais qui quand il sort, il va s'excuser, qu'un Stroll qui en a rien à foutre. Ça 1000 fois. mm. Maintenant, de toute façon, on n'en a clairement pas fini avec lui. Hein. Préparez-vous pour le reste de la saison, ça va pas s'arrêter là. On a eu un souci aussi pour changer de sujet de Magnussen qui va, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui va aller taper un petit coup la roue à Tsunoda. Et du coup, il part en tête à queue. Donc, ça revient au fait que les deux pilotes Racing Bull sont obligés d'abandonner. Mm. Et c'est un peu chiant parce que Ricardo était sur un bon rythme et un Un bon bon week-end. tout court. Comme on dit, est-ce que c'est le châssis ou pas, ça, on n'en saura jamais rien. Enfin, Ah, peut-être si, avec on pourra, avec mais Miami, on pourra avoir un peu plus de réponses, je pense, s'il nous refait le oui, même week-end. Après, dans tous les cas, même s'il nous refait le même type de week-end, on ne saura jamais réellement. Mais le fait que l'écurie lui dise, bah, ok, tu veux changer de châssis, on te fait changer de châssis. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour toi. D'un côté, je pense qu'ils se sont soutenus, pareil, dans l'écurie. Donc, en soi, enfin, c'est vraiment, et je le pense réellement, mais c'est dommage pour lui. Et j'aurais bien aimé le voir aller, enfin, j'aurais vraiment bien aimé le voir arriver. Et je pense même le voir arriver dans les points. Je pense pas que ça m'aurait réellement fait plaisir parce que c'est mentir de me dire que ça m'aurait fait plaisir. Mais pour lui, ça aurait juste pu être positif et ça aurait pu nous amener une toute autre situation pour l'année prochaine. Moi, comme dit, peu importe qui part de toute la clique Red Bull, tant que Liam arrive en F1, peu importe qui remplace, j'en ai rien à faire, tu vois. Qui remplace Tsunoda, Perez ou Ricciardo, je m'en fous. Et ça me fera une belle jambe. C'est vraiment... Donc au final, bah, qu'ils fassent toutes les performances qu'ils ont à faire. Et si Ricciardo finit par faire une super bonne saison, bah c'est tout bénef pour lui. Et bah tant mieux pour lui et super bien, quoi. C'est pas agréable de voir un pilote pas... Enfin... c'est vraiment... Et c'est trop dommage pour lui parce que bah, ce week-end, ça aurait pu vraiment lui faire énormément de bien psychologiquement, quoi. ça a dû quand même lui faire du bien de toute façon. Et puis, Je pense que tant qu'il avait pas les informations sur Stroll, tout allait bien. Et quand il a dû, enfin, je pense que même, enfin, tu vois comment il est énervé, tu vois sa tête, tu dis, bah, enfin, ça fait mal au cœur quand même de voir, enfin, tu te dis, merde, quoi, c'est enfin, le pauvre, très clairement, le pauvre, quoi. et puis de toute façon, Miami, ça va aussi être compliqué pour lui, puisqu'il récupère, on l'a appris là, il y a très peu de temps, 3 places de pénalité sur la grille de Miami pour un dépassement sous safety car. Il a dépassé Hülkenberg sous safety car, et ce qui nous a été expliqué dans le rapport, c'est que Hülkenberg a dépassé Daniel Ricciardo, donc naturellement, Daniel Ricciardo a pensé qu'il pouvait récupérer sa place et donc doubler Hülkenberg. Sauf que les commissaires ont estimé que Hülkenberg avait le droit de doubler et Daniel Ricciardo non.
Pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, ça n'a pas été expliqué, mais il doit forcément y avoir une raison, c'est pas juste l'un a le droit et toi t'as pas le droit. Il y a forcément une raison derrière, mais ça, ne peux pas vous l'expliquer, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, Daniel Ricciardo écopera de 3 places de pénalité sur la grille à Miami. Et moi, ce qui m'étonne, par contre, par rapport à ça, c'est que je sais pas, enfin, avant qu'on ait commencé, en tout cas, on n'avait pas d'informations là-dessus. Logan n'en a pas. Or que sur le rapport que là, je t'avais envoyé avant, Logan a pris 2 points de pénalité sur sa super licence pour la même raison que Daniel. C'est pour avoir dépassé Hülkenberg. Donc, est-ce que c'est pour le truc qu'on avait vu quand Hülkenberg sort des stands? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est la même situation. Logan est censé avoir les 3 places de pénalité aussi. La ligne des stands, j'ai pas assez porté d'attention pour savoir Ben réellement. moi non plus, et c'est justement quand je suis allée voir le rapport, parce que du coup j'ai vu passer l'information sur Stroll, que je me suis dit, enfin il faut que j'aille voir où ça en est, et que j'ai vu que Logan justement avait pris 2 places de pénalité pour avoir dépassé Hülkenberg sous safety car. En tout cas, peut-être qu'entre temps ça a changé. Et on aura Je peut-être sais cette pas. information plus tard. Ou en tout cas, oui, Racing Bulls portera peut-être une réclamation de ce côté-là. En tout cas, ça m'étonnerait que ça reste comme ça si vraiment c'est le cas. De toute façon, on aura certainement Oui, des on verra bien, mais enfants. ça reste pas normal quand même quoi. Pour ce qui est des Alpines, du coup, comme on l'a dit au début, ils arrivent quand même à finir à la 11e et 13e place, ce qui reste vraiment très positif pour eux. Mm. Notamment le fait qu'on peut penser que ces évolutions aient apporté quelque chose de positif et apporté du mieux et peut-être va les libérer un peu plus psychologiquement. Ils vont se sentir peut-être un peu plus un regain de confiance et un regain d'espoir et du coup, on aura peut-être des meilleurs résultats. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est ce qu'on espère forcément pour les pilotes françaises et pour les pilotes français. Et il est temps, et c'est déjà très positif qu'ils aient pu apporter ces évolutions-là ce week-end alors qu'elles étaient prévues pour Miami au moins sur une des 2 voitures. Ça fait toujours gagner 2 semaines de travail quand même. Et 2 semaines Mm. de même si ça peut paraître rien, ça laisse quand même toujours le temps d'analyser les données, de voir ce qu'il en est, de voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, qu'est-ce qui a changé. Et c'est quand même toujours dans la finalité des choses positives. Donc c'est très très bien pour eux. Mm. Euh, Le seul truc moins bon pour Alpine ce week-end, c'est leurs 10 000 euros d'amende quoi, bah, je à savais. cause du pit stop. Il a été décrété comme trop dangereux et bah par rapport au bah c'était enfin après c'est compréhensible mais du coup bah ils ont eu 10 000 euros d'amende à cause de ça. Je savais pas qu'ils avaient une amende, mais en tout cas, mais c'est compréhensible. Ah oui complètement mais Et voilà ça quoi va, c'est le plus important. Mais exactement. Leslie a dit en ITV après qu'il allait bien. Donc, Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis du temps avant de nous montrer la durée du pit stop de enfin qu'est-ce qui s'était passé réellement parce que bah si le mécanicien avait eu un problème je pense qu'on ne l'aurait jamais vu. le temps de bien remarquer, Analyser et d'avoir les informations quoi. savoir si tout allait bien. Ce qui est Ouais. logique. Et c'est globalement toujours comme ça en F1 pour toutes les situations. Oui clairement. Du coup, une victoire de Verstappen, Perez deuxième et Norris troisième ou l'inverse? Non, Norris Non, deux. c'est l'inverse. Norris deuxième, Perez troisième. Ouais. Ça fait du bien McLaren, mais ils étaient bien ce week-end hein, de toute façon sur ce circuit, Mm. donc c'est cool. Ouais. Red Bull, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont toujours littéralement devant et détrônent tout le monde, donc voilà, y a rien à dire sur eux de toute façon. Et ça sera sûrement comme ça pour toute la saison, mais pour McLaren, ça reste toujours positif. Ouais, le seul truc, moi, qui m'a fait rire, c'est que Norris, il arrivait en mode, non, mais la Chine, c'est pas pour nous, il nous tape une pole et une P2. Ils l'ont dit, Écoute, bah, soit, et des et mauvais week-ends tous les week-ends, s'il te plaît, genre, parce que globalement, toute l'équipe McLaren était pessimiste en ah vue de oui, ce. non, mais, après, ça s'est bien passé, bah, tant mieux, c'est trop cool et bah, moi, ça a fait moi, ça a refait ma journée, donc en vrai, en vrai, je suis plutôt contente, malgré malgré le résultat,
de la sprint qui était pas forcément très agréable non plus. Au final, ça reste un bon week-end et voilà, juste bah dommage pour Piastri. Je pense que sans le contact avec Daniel, il aurait peut-être pu finir un peu plus haut, mais même ça, je suis pas sûre. Donc en soi, Ouais. enfin il a un peu, enfin il a du mal quand même, je trouve, en ce début de saison. Donc en soi, il se Après, reprendra et ça ira mieux par la suite. Hein. on peut pas non plus trop lui en tenir rigueur avec la C'est première clair. saison. Non, non, clairement. Alors, certes, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, que ça s'étende trop longtemps, mais pour l'instant, clairement, on peut pas. Enfin, j'en ai vu, mais des commentaires, mais j'en ai vu passer. Et franchement, c'est pas parce que je soutiens Piastri, mais il y a un moment donné, les commentaires. Oui, Piastri, il a fait une première saison trop bonne, mais à partir de maintenant, il est nul, il vaut rien. Et calmez-vous Bah un peu. Et vraiment, genre, détendez-vous, hein. c'est Euh, limite. Hein. il ne vaut rien. Vous avez vu la saison qu'il a fait la saison dernière. C'est pas parce que là, début de saison, ça se passe pas comme vous l'aurez voulu et qu'il est pas premier, deuxième et je ne sais combien et qu'il a des résultats dans le mythe classement. Ouais, mais C'est il est quand même, enfin, à bien. vérifier, mais pour moi, il est dans les points depuis, enfin, il n'y a pas une course où il a pas fini dans les points. Après, je me trompe peut-être, mais Il y a clairement pas à venir. Enfin, non, il faut vraiment se détendre et arrêter d'avoir une haine incommensurable pour tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est pas à chaque fois dans le top 5 qu'il ne vaut rien et sa première saison a été incroyable et qu'à partir de maintenant, il ne performera plus. Il faut un mm. peu aussi savoir revenir sur terre, se poser 2 secondes, avoir la tête froide et juste, enfin, voir les choses telles qu'elles sont en fait. Après, la voiture de fin de saison de l'année dernière était meilleure que la voiture qu'ils ont actuellement. Donc, enfin, c'est à voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, il faut, Puis on enfin, c'est quoi la cinquième course là? Ça va, sur 24, on est tranquille quoi. Je pense on a le temps de revoir venir on n'est et j'ai pas dans hâte de voir toutes ces personnes-là quand, bah, fin de saison, après, je lui souhaite de faire des super bons résultats fin de saison. Vraiment, je préférerais toujours voir gagner Norris parce que bah, ça reste Norris, mais voir gagner McLaren au final, moi, bah, l'un comme l'autre, dans tous les cas, je serais contente. Et bah, c'est McLaren quoi. Donc en soi, Piastri, Norris, juste pour la beauté, je préférerais que ce soit Norris. Mais au final, je sais très bien que même si c'est Oscar qui gagne, je l'ai vu l'année dernière au Qatar et pourtant c'était qu'une sprint. J'ose même pas imaginer sur une vraie course comment je peux le comment je pourrais le vivre, tu vois, genre ça reste comme ça, mais tout le monde dans tous les cas, enfin Il y a le temps, on n'est même pas à une semaine et demie, à une saison et demie. On est qu'à la cinquième course. cinquième course, ça va. Enfin, c'est pour ça, genre vraiment, c'est. Faut arrêter Après, de. peut-être qu'il fera une mauvaise fin de saison, mais bah attendons de voir quoi. Dans tous les cas, on sait pas ce qui va se passer. Et pour l'instant, c'est clair. En qualif, par contre, il est super bon. Mais bah en course, c'est pas forcément incroyable. Et ben tant pis, en course, c'est pas incroyable. Et ben il va remonter. Et Pas dans le cas d'un Sargent, d'un Daniel Ricciardo, enfin, peu importe, il est pas dans le fond de classement à chaque ah fois. oui, Non, non, mais clairement. Hein. vraiment. Au championnat, après le week-end au Japon, il était. Et il est derrière Norris. Et ça a pas bougé pour l'instant. Ils sont toujours l'un derrière l'autre. Ouais, ils sont quand même 5 et 6e au championnat pilote. Après, Hein. dans tous les cas, ils peuvent pas monter plus haut. Oui, mais ça reste une 5 et une 6e place. C'est le 1, 2, 3, 4. Actuellement, il est bloqué et il va rester bloqué. Enfin, sincèrement, il va rester bloqué jusqu'à la fin de saison. Oui, J'aimerais beaucoup qu'ils arrivent à remonter et tout, mais avec un début de saison comme on a maintenant, même tu vois McLaren par rapport à Mercedes, c'est un écart de points, mais c'est juste mais phénoménal. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et tant pis, ma McLaren c'est la troisième force du plateau. Bah c'est la troisième force du plateau. Et ça le restera, je pense, potentiellement toute la saison, sauf si Aston ou Mercedes ramènent des meilleures à évolutions. quoi là on. Mais bah pour l'instant, en tout cas, ça l'est, ça reste comme ça. Bah quand tu vois les résultats d'Hamilton, Bah justement, c'est ça, c'est que en fait, comme on parle de McLaren, tu vois, on a eu le cas la saison dernière de ah j'ai McLaren. peur que ça nous fasse une Aston Martin, hein. Genre ça et ça peut. Tu sais, Aston Martin, ils ont quand même bien commencé la saison dernière, ils ont quand même très mal fini. Hein. Mais voilà, du coup, en l'occurrence, ça se peut très bien que ça finisse comme ça fasse une McLaren, une Aston Martin la saison dernière, comme t'en as très bien qui peuvent, que ça soit Mercedes ou Aston, faire une Mhm. McLaren.
Exactement. C'est comme avec Piastri, il faut toujours rester prudent, mais faire des plans Ah, sur mais c'est clair. c'est inutile et en l'occurrence, que ça soit Norris ou Piastri se défendent très très bien et on sait Ah qu'ils oui, clairement. n'ont pas besoin, ils ont pas besoin de quoi que ce soit pour aller se batailler et avoir envie de le faire, donc forcément ça les emmènera haut, hein. Clairement. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, le truc, le problème, c'est que bah, ça n'empêche qu'ils restent loin des Ferrari. Et après, les Red Bull, n'en parlons Oui, même pas, mais c'est clair que bah, après, c'est compliqué. Les voitures sont meilleures. Sainz fait un très bon début de saison aussi. C'est quand après, on sait pas ce qu'il aurait pu, je sais même plus quand est-ce qu'il s'est fait opérer. C'était à Abu Dhabi? euh, Jeddah, pardon. Non, c'est oui, Jeddah, pardon. Arabie Saoudite, Abu Dhabi, bref. Donc du coup, Carlos qui se fait opérer quand ils vont à Jeddah, bah il a perdu une course techniquement. Enfin, il est collé au basque de Leclerc en termes de points, donc ça reste quand même quelque chose d'assez. Enfin, c'est triste à dire, mais bah c'est comme ça. Et pour l'instant, je pense que le au championnat du moins, le top 4 est bouclé. Parce que même après, je crois que Norris est quand même assez proche des points de Carlos à vérifier. Mais enfin, ça reste quand même, il reste collé et c'est comme ça. Et au pire, tant pis, ils finiront 5 et 6 et bah, ils finiront 5 et 6 quoi. parce que tu pourrais très bien, c'était clairement pas donné que McLaren est la cinquième, que les deux pilotes McLaren est la cinquième et la sixième place. Il faut savoir. Ben, bien sûr, les Aston auraient pu être devant, les Mercedes auraient pu être aussi, enfin, les Mercedes depuis le début de la saison, c'est triste à dire, mais elles sont vraiment pas incroyables, quoi. Donc, enfin ouais, ils pourront certainement l'être. Donc rien n'est gagné. C'est une cinquième et une sixième place qui, je trouve, est très honorable, sachant d'où ils Mais viennent. oui, C'est très belle, hein. Donc, clairement. jamais cracher dans la soupe, ça sert à rien. Mais du coup, en parlant de McLaren, je rebondis sur ça. C'est Lando Norris, forcément. En même temps, alors si ça s'est un peu bataillé cette semaine, c'est Lando Norris que vous avez élu pilote du week-end, mais ça s'est un petit peu bataillé quand même entre Lando Norris, Hamilton et Alonso. Et pour ce qui est de la note du Grand Prix, vous avez mis 6,5. Toi, Léa, du coup, je sais pas si tu es sur la même note à peu près et sur le même pilote, je suppose que oui. Oui, si. Après, dans tous les cas, j'ai voté, que ce soit sur le site ou même chez toi. Enfin, pour moi, c'était Lando. Après, ça jouait avec Lewis parce que, enfin, il a fait une remontée juste incroyable. Mais sur la globalité du week-end, pour moi, Lando a été meilleur. Rien que, bah, après, comme dit, ça reste Lando, donc en soi, je suis vraiment pas objective. Et pour la note, je crois que moi, j'étais plus partie sur un genre 7,5. Parce que vraiment, ça reste un week-end que même si j'ai pas forcément tout regardé, ça reste un week-end que j'ai apprécié. J'ai découvert le circuit de Chine. Moi, j'avais jamais regardé de Grand Prix en Chine. Donc, c'était une découverte de circuit. J'ai trouvé le circuit agréable à regarder aussi. Ça change un peu aussi de ce qu'on Et a vu. bah, enfin, en fait, après c'est voilà quoi. Mais c'est vrai que j'avoue que quand t'as les pilotes et que t'as le design du circuit, où vraiment j'avais l'impression d'avoir un chapeau de sorcière en haut de ma télé. Moi, j'avoue, ça m'a éclaté toute la course. Donc, en fait, vraiment, c'est comme à Spa, tu vois. En fait, les formes des circuits. Des fois, t'as des formes qui sont plus agréables à regarder. Oui, t'as Et des ça en a fait partie. Et vraiment, enfin, j'ai apprécié mon week-end. Je pense que le fait que Lando ait obtenu la pole, que ce soit la sprint ou la P2 en course, ça aide aussi. Mais ouais, du coup, plus un 7,5 pour moi. Ok, eh bah, parfait. Du coup, on reste sur la même lancée, mais je pense que, bah, en tout cas, moi, de mon côté, on est toujours sur cette lancée Mercedes McLaren, mais on va commencer par toi. Si tu veux bien, si t'as un moment de enfin, du week-end, de ton week-end. Je veux pas que tu nous donnes un moment de ta vie privée, c'est pas ce que je voulais dire. Bah, du coup, ça serait pas pour la course, mais Mais si t'as un moment du week-end qui t'a plus marqué, qui t'a déçu, qui t'a émerveillé, qui t'a... Bref, je peux sortir plein d'adjectifs, mais le moment du week-end que tu retiens. c'est les montagnes russes au SP3. Genre vraiment, je pourrais te l'envoyer, mais c'était à mourir de rire. Je Mais hurle, puis j'étais en mode non. Et puis je re-hurle.
Ça Donc, devait non, en vrai, c'est vraiment la pole de Lando. Après, la P2 est cool aussi, mais là, j'ai eu plus apprécié le fait qu'il ait sa pole que sa P2, quoi. et ben du coup, on va rester dans le même côté à peu près parce que moi j'avais noté le crossover. C'est un peu le truc que je retiens. C'est pas un moment en particulier, mais le truc que je retiens, c'est vraiment le crossover de Hamilton qui te fait une course sprint du feu de et qui s'étale en qualif et du coup forcément qui a un petit impact sur sa course, mais qui est un peu plus faible. Et Lendo qui foire complètement, enfin qui foire un peu sa course sprint et qui du coup en course remonte et genre le crossover des deux est Ouais, vraiment trop drôle. Enfin, c'est le moment où vraiment genre tu me demandes ce week-end il y a eu quoi, bah je sais que je te redirai ça quoi. Globalement, c'est vrai que on le voit quand même. Enfin, McLaren et Mercedes, en tout cas Hamilton, c'est vraiment les deux gros sujets qui nous ont quand même et Stroll, mais là on est sur un sujet un peu plus délicat, mais euh, vraiment McLaren, Mercedes, c'est vraiment les deux sujets qui nous ont tous globalement marqués, que ça soit avec vous aussi quand j'en ai parlé avec certains d'entre vous. C'est vraiment les sujets qui reviennent le plus du week-end, donc je pense que c'est les moments marquants de un petit peu tout le monde en fait, finalement. Et ben parfait, on s'amuse bien, mais il y a un moment donné, il va falloir aussi arrêter de parler. Donc, je propose qu'on finisse par un petit jeu si ça te va. ça me va. Ok, nickel. Je vais faire comme avec Aloena, je te donne des phrases à trous et je te laisse les compléter. Ok. Pas très compliqué, on est toujours en lien avec le Grand Prix du coup. Tu me dis quand t'es prêt et on y va. Vas-y, ça me va. Ok, go. Les évolutions alpines ont... Tout changer. Ok, respectable. Les McLaren ont été Aléatoire. pas mal. Mais c'est vrai, c'est globalement, il n'y aurait pas eu mieux comme mot. Alonso partira à la retraite en... 2036. Waouh, ok, on n'est pas dans la misère. Euh, Et le pilote qui m'a le plus impressionné ce week-end. Lando. Ok. Les Sauber ont été... Impressionnante. Et les arrêts Sauber ont été... Je les ai pas regardés. Et ben, Je sais pas. Mais pour moi, enfin, j'ai pas de souvenir qu'ils aient été mauvais, donc en soi, ça va. ouais, beaucoup mieux. 3 secondes. C'est pour ça justement que je l'ai eu. Parce qu'il fallait quand même le souligner, on l'avait souligné la dernière fois, donc il fallait le souligner. Ricardo aurait pu jouer une place. P7. Ok. Je m'attendais à une place pour Alpine à Miami. Bah, je m'attends du coup. Allez, P10, P12. Ok, il y a de l'espoir. Sainz signera sûrement avec pour 2025. Du coup, avec Steak, parce que pour moi, il part chez Audi en 2026. Ok, c'est fort probable. Enfin, ouais, pour moi La c'est ok. place chez Audi, pour moi, elle se joue entre deux pilotes. Mais c'est voilà. Mais c'est ouais, c'est en tout cas très très probable quoi. Du coup, dans 2 semaines, la F1 sera à Miami. On l'a dit, un circuit que vous adorez, je le sais. En vrai, je pense il y en a forcément certains de vous qui aiment ce circuit. Donc, en vrai, on va arrêter de critiquer ce circuit parce que je pense que vous devez en avoir marre. Mais bon, j'ai pas tellement hâte, je vous avoue. Je crois savoir que toi non plus. Trop de m'as-tu vu là-bas, Ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, la On F1, y va quand même. Allons-y. on Trop y bien. En va plus, il y a une course sprint. Quel week-end incroyable. encore une fois. Et du coup, justement, quelles sont tes attentes pour ce Grand Prix, du coup? Mes attentes pour le Grand Prix de Miami? Pour le Grand Waouh. Prix, et la sprint, enfin, le Ouais. week-end. Une ouverture des points pour les Alpines, déjà. Ok. Peu importe laquelle des deux, je sais pas, je m'en fous. Je pense et je l'espère, euh, une, enfin, voir la course de Ricardo.
de voir comment ça se passe par rapport à ce qui s'est passé ici. Et après, en soi, bah, un peu de spectacle quand même, ça pourrait être sympa. Une sprint un peu moins ennuyante. Et bah, du changement, mais en soi, j'ai envie de te dire du changement. Je sais pas trop où est-ce qu'on... Enfin, je sais que d'attendre un changement pour la victoire, c'est un peu trop espéré. Je me dis en sprint, pourquoi pas, on sait jamais s'il y a un problème ou peu importe. Ouais. Mais d'un côté, non, enfin, c'est vraiment plus du coup dans le bas de classement que je m'attends à des petits, enfin, bas et milieu de classement. Ouais. Mais et voir les performances des As aussi. Moi, enfin, je les suis beaucoup là depuis le début de la saison. Et ouais, Alpine, As et Ricardo du coup. Oh, et globalement, les situations sur lesquelles on n'a pas des doutes, Avoir des réponses en fait sur nos questions qu'on a cette semaine, quoi. c'est ça. C'est ce que j'étais en train de penser. Donc, comme tu l'as dit, on aura une course sprint à Miami. Pareil que ce week-end, pour ceux qui débarquent en F1 ou qui ne le sauraient pas, qui n'auraient toujours pas l'information même après ce week-end. Les formats sprint changent. Là, je crois que c'est le soir et la nuit. Je Ouais. sais plus les horaires exacts. Écoute, je te dirais, j'aurai 22 heures en tête là pour la course, mais à vérifier. Enfin, c'est le soir, quoi. Et globalement dans la soirée, quoi. Donc, du coup, on aura le vendredi la première et seule séance d'essai libre. Juste après, la qualif sprint, la course sprint, la qualif et la course classique. Donc un week-end sprint encore une fois, avant qu'on reparte vers tout ce qui est Imola, Monaco. Et ça va faire du bien de retrouver enfin, on l'a dit la semaine dernière, le week-end avec des Horaires horaires normaux. enfin, alléluia. Parce que là, on n'en peut plus, ça suffit. On en a La course à Miami, c'est 22 heures minuit. Ça va. Moi, ça me dérange moins que 5 heures ou Bah, 9 en heures. fait, 22 heures minuit, ça va parce que du coup, ça veut dire que tout ce qui est qualif, ce sera genre 22 heures, 23 heures. Donc en vrai, c'est fin de soirée, donc en soi, Puis, ouais, je sais pas, ça me dérange moins que d'avoir, bah on peut se lever à l'heure qu'on veut, quoi. Pas bah, obligé de mettre un réveil à 4h30 du matin, quoi. ça, le coucher est moins, genre, te coucher plus tard, c'est moins difficile, je trouve, que de te lever plus tôt. Bah Donc, surtout que en se levant tôt, bah tu te couches quand même peut-être tard le jour d'avant, donc en soi, je sais pas, enfin t'es souvent occupé quand même le soir, tu vois, genre tout ne tourne pas euh, autour de la F1 malheureusement. Donc le truc c'est que bah forcément se lever à 4h30 de temps en temps c'est un peu compliqué quoi. mais globalement, à partir de, une fois qu'on a fait Miami, on a plus problème de lever tôt, coucher tard, on s'en fout. Il y a juste le Canada, mais Oui, où mais ça reste quand même un peu. Mais c'est pareil, je crois que c'est le soir le Canada. ce que je veux dire, on va plus enchaîner toute la C'est période clair. là, de se lever à je ne sais quelle heure le matin. Non, ça Ah c'est oui bon. non, mais là on n'en pouvait plus hein. Par contre, alors j'en profite pour vous le dire là, mais je vous le redirai sur Instagram, en story, sur TikTok aussi. La prochaine émission Virage à 360, donc le prochain débrief, ce sera avec l'une ou l'un d'entre vous. Bien évidemment, je vous mettrai les modalités sur Instagram en temps et en heure de voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire, comment ça se passe. Je pense quand la vidéo sortira, vous aurez les modalités peut-être 3-4 jours après, ou grand maximum une semaine après, pour que vous puissiez participer sous le post et que l'un ou l'une d'entre vous du coup soit tiré au sort pour venir faire le débrief. Et puis bah, bien évidemment je vous laisse tous les réseaux sociaux de Léa en description pour que vous puissiez la retrouver. Normalement on l'attend sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, donc Potentiellement. allez-y avant qu'il y ait du monde, soyez les premiers. Et comme ça, vous pourrez dire que vous venez de cette vidéo et que vous étiez les premiers. Euh, et puis, je pense qu'on a fait globalement le tour. Pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre sur Instagram pour le tirage au sort de la prochaine émission, c'est parlonsf1.podcast. Vous pouvez retrouver bien évidemment le podcast sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas aussi à aller l'écouter, allez le regarder, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Léa, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, ça m'a fait trop plaisir. Et Oui, c'était trop cool. Non, et d'avoir non, vraiment, c'était sympa. C'est une super bonne expérience et c'est un bon travail sur soi aussi. Parce que te dire que derrière, t'as des personnes qui vont te regarder, c'est quand même ouais, je comprends. un Ouais. peu perturbant, je t'avoue. Mais non, mais c'était agréable. Et Bon, voilà. mais tant mieux, c'est le but. C'est super agréable. Merci vraiment à toi d'avoir été là. Et puis, bah moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à Miami pour cette course sprint et cette course classique. Et je compte sur vous pour être respectueux, Même euh, envers Stroll. même envers Stroll, même envers, enfin, peu importe en fait. Que ce soit un pilote ou non, le respect, c'est primordial. Donc, on va conclure sur cette belle morale parce que on ne pouvait pas faire mieux pour finir. Moi, je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!